Il est temps pour vous de prendre votre télécommande et de rester scotché à votre télévision parce que Zoom Eco Live revient encore avec toutes ses rubriques au rendez-vous. Au sommaire de l'actualité, au 25 septembre 2021, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,051% contre 0,040% la semaine précédente. Marché de diamants, les revenus en chute libre. Pourquoi? Détail à découvrir dans l'édito du jour avec Patrick Bomboka. Sur cette antenne, suivez les nouvelles en bref. Les nouvelles. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a reçu le mardi 28 septembre 2021 à la primature l'ambassadeur américain en RDC Mike Hammer. Toutes les questions d'actualité, notamment celles liées aux préparatifs des élections de 2023, à la situation sécuritaire à l'est de la RDC avec la mission d'évaluation des forces spéciales américaines ainsi que la COP26, ont été passées au peigne fin par les deux personnalités. Sur le dossier environnement avec la COP26, l'ambassadeur américain a rassuré que son pays ainsi que toute la communauté internationale sont disposés à accompagner la RDC dans ses efforts pour la protection de l'environnement. Poursuivons avec cette information. Le système panafricain de paiement et de règlement est désormais opérationnel. A annoncé ce 28 septembre 2021 Afreximbank, la banque panafricaine d'import et export initiateur de ce projet. Ce système est une infrastructure électronique permettant des paiements instantanés entre États africains et ceux directement aux monnaies locales. L'objectif visé en mettant ce système en place est de faciliter l'intégration des économies africaines et booster les échanges commerciaux dans la région en prévision de la mise en place de la zone de libre-échange continentale panafricaine. Cette fois-ci, nous sommes dans le Baouélé qui enregistre la hausse de prix de plusieurs produits manufacturés au marché Bouta. À titre illustratif, un sac de ciment passe de 17 à 25 $ américains, un sac de sucre se négocie à 50 au lieu de 40 $ américains, un litre de carburant s'achète à 1,75 $ américains, voire 1,9 $ américain au lieu de 1,5 $ américain. Pendant ce temps, la farine de froment a presque disparu du marché en ce moment. En effet, cette hausse de prix est due à la dégradation de la route nationale numéro 4, notamment sur le tronçon Banalia-Kolé, long de 81 km. Nous nous séparons avec cette information où Angie Koulendu Kamuswamba a été proclamée lauréate de la province du Haut-Katanga avec 89% à l'examen d'État édition 2020-2021, d'après les sources officielles du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Les travaux de correction de l'examen d'État étant achevés, le ministère de l'EPST a annoncé la liste des lauréats de la province du Haut-Katanga. En attendant, les résultats de toutes les provinces seront disponibles ce jeudi 30 septembre. L'information toujours en continu, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés et ce sera avec Benita Mwini tout de suite. Les précisions économiques, c'est avec vous, Benita Mwini, bienvenue. Merci, Ounamaka. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'inflation nationale de la semaine qui s'est établie à 0,011% au 25 septembre 2021. Nous aimerions déjà savoir quelle est la température actuelle sur le cours de change en République démocratique du Congo. En parlant du cours d'échange, évidemment, nous allons parler du taux de la Banque centrale du Congo, qui est le taux officiel, où $1 est fixé à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, il sera question de la commune de la Gombe, où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,60 centimes et un euro à 2365 francs congolais. En revenant sur la question de départ, au 25 septembre 2021, l'inflation nationale de la République démocratique du Congo s'est établi à 0,051% contre 0,040% la semaine précédente et à 0,055% contre 0,045% une semaine plus tôt à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas parler de l'inflation nationale sans pour autant parler du cumul de l'inflation. Dites-nous. D'après l'Institut national de la statistique, l'inflation a atteint en cumul annuel
3,319% au niveau national et 3,486% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,570% au niveau national et 4,801% à Kinshasa. Par ailleurs, l'INSS, qui est l'Institut national de statistique, note qu'en glissement annuel, elle a atteint 5,051% au niveau national et 5,285% à Kinshasa. Et pour finir, quelle est la contribution à cette inflation justement? À en croire l'Institut national de la statistique, l'inflation de la semaine est consécutive à la hausse de prix de céréales, de poissons fumés, de fruits, de services de restauration, des articles d'habillement et chaussures, des tubercules ainsi que de produits d'entretien et de réparation courante du logement. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci, Unamaka. Juste après elle, nous allons prendre le dossier que nous ramène Aris Mbenga. Il s'agit de quoi exactement? Je vous réserve la primeur. Le dossier, c'est tout de suite. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Sur quoi portera le dossier aujourd'hui? Alors le dossier d'aujourd'hui porte sur bien sûr la publication des ex-États 2021 qui approche. Déjà on est pratiquement à moins de 24 heures et la police appelle les parents et élèves à plus de responsabilités. Qu'est-ce qui pousse le commissaire général de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, à prendre des mesures strictes de rigueur la veille de la publication des examens d'État? En prévision de cette publication, événement qui est vraiment très marqué, en tout cas par des dérapages, on l'a souvent remarqué, et la police, cette fois, a pris cette décision de prendre des mesures. Hein. Là, on parle du commissaire général de la police et de la ville-province de Kinshasa, donc le général Silvano Kasongo, qui entend faire régner l'ordre cette fois-ci en prenant des strictes mesures dans divers domaines pour que cette publication de résultats des examens d'État plutôt se passe en toute quiétude. Alors, concrètement, quelles sont les mesures prises par la police en rapport aux scènes de réjouissance populaire qui suivent la publication des examens d'État? Alors concrètement, il y a plusieurs mesures, hein, et je peux les citer comme ça, des mesures prises par le général Silvano Kasongo. Comme première mesure, la police sera déployée tout autour des écoles, des bars, des boîtes de nuit, des terrasses, pour mettre de l'ordre, bien sûr, lors de cette publication des examens d'État. Alors il y a aussi cette mise en garde qui concerne les taxis motos ou encore les taximères, donc les conducteurs des voitures taxi, à plus de responsabilités, hein, donc d'un encadrement de ces élèves ou encore lauréats qui vont se réjouir lors de ces publications. On sait que la plupart prennent des motos ou encore des voitures pour atteindre des lieux des publications, encore des réjouissances, mais ces bavures commencent surtout avec des agitations des élèves à bord des taxis ou encore des motos qui peuvent finir par des dérapages et même pire, à des accidents. Alors la troisième mesure, celle des tenanciers, des bars, de travailler comme à l'accoutumée. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des dérapages ou encore des habitudes ou des attitudes qui peuvent déranger les mœurs. Donc ça, c'est une mesure qui concerne les tenanciers des terrasses ou encore des boîtes, parce que le général Silvano Kasongo a indiqué qu'il n'est pas interdit de boire lors de ces publications. Donc il est plutôt question de le faire dans l'ordre et dans la discipline. Et est-ce que ces mesures ne concernent que la ville de Kinshasa? Bien sûr, Silvano Kasongo, qui est le commissaire général de la police dans la ville-province de Kinshasa, lui a énoncé ces mesures concernant la ville de Kinshasa, mais on sait que ces mesures peuvent s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors on se rappellera comme ça dans la ville de Kindu, où il y a eu des dérapages, hein, de la même manière que ça se passe ici à Kinshasa, où deux lauréats ont connu un accident en percutant, ont fini leur course dans un caniveau, percutant comme ça un taxi-bus
chose qui a emmené malencontreusement à la perte de la vie de ces deux lauréats. Alors, suite à ces différentes mesures, on sait que les autorités policières dans des différents coins de la RDC vont pouvoir, à l'instar du général Silvano Kasongo, prendre des mesures efficientes pour sécuriser que ce soit les parents ou encore les amis de ces nouveaux lauréats, encore des futurs diplômés dès demain déjà, quant à ce qui est de leur réjouissance dans la publication de ces résultats d'examen d'État qui auront lieu déjà dès demain. Merci à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. C'était un plaisir, Judith. Détails, analyse, réflexion en profondeur, c'est donc la chronique. Cette fois-ci, Patrick Bomboka nous élucide en termes plus concrets du pourquoi des revenus en chute libre du marché de diamants. Suivez l'édito du jour. Bonjour. Le marché des diamants a beaucoup perdu de son éclat en République démocratique du Congo. En 5 ans, le revenu issu des exportations des diamants ont baissé de près de 50%. Et bien d'après les données fournies par le ministère des Mines, ces revenus sont notamment passés de 229,2 millions de dollars américains pour une production de 14,7 millions de carats de diamants en 2016 à 113,4 millions de dollars américains en 2020 pour un volume évalué à 12,2 millions de carats de diamants. Il s'observe une baisse au niveau du volume de production qui sont passés de 15,5 millions de carats produits en 2016 à 12,9 millions de carats produits en 2020. Ainsi, la République démocratique du Congo a enregistré une baisse tant dans la production que dans les exportations des diamants entre les années 2016 et 2020. Il faut noter qu'au cours de ces 5 dernières années, le pic de production de diamants a été atteint en 2017 avec un volume de 18,9 millions de carats produits en République démocratique du Congo. Il est possible que ce marché se relance après une longue période extrêmement difficile marquée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. L'espoir étant permis. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wednesday du jour vous fait le marché des fournitures scolaires pour les élèves de l'école primaire. Vous êtes sûrement intéressés vu que la rentrée scolaire s'annonce déjà. Pas la peine de vous déplacer, c'est le marché qui vient vers vous. Adassa nous ramène plus de précisions. Suivez. Bienvenue à tous. Continuons avec notre série de fournitures scolaires et aujourd'hui nous vous ramenons les prix des articles pour les élèves de l'école primaire. Sans plus tarder, Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Commençons le marché du jour avec les prix de tenues pour enfants, l'uniforme complet, jupe avec chemise ou encore une culotte avec une chemise coûte 10 000 francs congolais. Une culotte à part à 4 000 francs, une jupe à part à 4 000 francs aussi et aussi une chemise à 4 000 francs. Pièce de cinglé à 3 500 francs, une chaussette à 1 500 et aussi un paire de ketch revient à 25 000 francs congolais. Pour les autres articles, une latte de 50 cm coûte 1 600 francs congolais, une latte de 30 cm coûte 450 francs congolais, 2 pièces de taille crayon à 2 100 francs, gomme à 1 000 francs, un paquet de stylos 50 pièces revient à 14 100 francs, encre correcteur à 1 100 francs, un cahier de 74 pages coûte 1 200 francs. Un paquet de cahiers 6 pièces 48 pages revient à 3 650 francs congolais. Calculatrice simple à 1 800 francs. Crayon de couleur, gomme, taille crayon et ciseaux revient à 9 100 francs congolais. Un paquet de couleurs 12 pièces à 2 000 francs. Une boîte de crayons de couleur 24 pièces revient à 10 000 francs congolais. L'ardoise complet à 3 000 francs. Et pour couvrir les cahiers, 8 pièces de couverture en kaki revient à 5 300 francs congolais. Une gourde à 5 900 et un cartable à 26 000 francs. Sans oublier que pendant cette saison de pluie, l'enfant aura besoin d'un parasoleil ou un parapluie qui coûte 14 700 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Il est temps pour vous de prendre un stylo pour noter les différentes rencontres économiques du 29 septembre 2021 et on le retrouve dans l'agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Africa CEO Forum a débuté un forum de femmes œuvrant pour le changement ce mardi 28 septembre pour se clôturer le 30 septembre prochain. Avec le thème « Secteur social, l'investissement privé peut-il jouer en faveur du changement ?» Rappelons également la nouvelle session en marketing digital qui a débuté ce mardi 28 septembre pour se clôturer le 1er octobre prochain à Kinshasa, de 10h à 14h dans la salle de formation Bensizwe Academy. Les sommets sur le capital humain aura lieu à Kinshasa, au Pullman Hotel du 30 septembre au 2 octobre 2021 et aura pour thème le leadership transformationnel. Et pour finir, la formation professionnelle en suivi et évaluation de projets avec le logiciel MS Project qui avait débuté le 23 septembre dernier se poursuit jusqu'au 2 octobre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 met en avant toutes ces petites activités négligeables pour certains, mais qui donnent un sens à la vie d'autres personnes. Cette fois-ci, dans ce nouveau numéro, on nous ramène une nouvelle activité. Évidemment, une personne décide de nous ouvrir ses portes et de nous raconter l'expérience de son activité. La voix des sans-voix, la débrouillardise, c'est tout de suite. Sala oyo en tout cas na bandi yango kala naza maçon na yi maçon parce que bato yango kima musala wa bezali musala ya batata musala ya bakoko to comment ba maçon déjà depuis kala tant que na terre to na maçonnerie e bani ko perdre valeur ba patron fouteli mabe bani nde moni siko to limiter mais to na kata construction to ko créer ba emploi na biso moko ore ko na musala ya ba benda sali tanto ba fouti yote to créer ba emploi nde no sala ba compagnie ya biso ya mikio ya ba brique. Avantage c'est belé na bandi yango il y a pas longtemps je suis presque une année déjà depuis na bandi yango c'était le 1er août l'année passée le 1er août on a ça une année donc yango moni avantage ya limsu to ko na télévision te on talaka yo nous sommes des africains to ko tali sango boyete mais non avantage ezali en tout cas la boulot c'est épargné en tout cas yo mo kaka boulot faut épargner. Et ça boulot très bien. Boulot mo malamu calme donc épargnation ezala kaka. Épargne. Ba difficulté na musala na biso ba difficulté ezebele. Réside des eaux et comment la difficulté. Parce que biso peut toujours dépendre de la cima réside des eaux. Les eaux ont des difficultés. Alors boulot la difficulté comme il faut aussi ma forage. Ma forage on peut les environ exact, il faut la na bangambo bangiringiri. Et pour la première difficulté en wana. Dede difficulté monsieur Zali tant que comme on a période mbula de ya moyen de protéger la biso na biso ezala vraiment té. Aux monde. Troisième difficulté Zali au moment où tu as simple débrouillard parce que chef de l'état lobby faut se prendre en charge. Toujours tu se prendre en charge moulin malembe mais tu as sur la tracasserie il y a ba bureau de ba soda et pas il y a ba kututé ndeti lobi tu na cacho biso yo na bango to kanga na bureau lance appel na ba jeune oyo roke ndebo bundaka ba kuluna orobo benemelaka diamba ba bombe boulot yango oyebi na misala nyonso ya maboko na monde technique misala eza na facilité okoko boya yango penza te eza misala maçonnerie autre salon parce que nous sommes na garage avant bana musala il faut pesa ba droit kazia masanga ntaba 100 $, ok na menuiserie ba domaine belé ya technique mais biso na kata maçonnerie oye na yo lelo to conditionna ka penza te
Vous comprenez? Tu conditionnes à tes ça bouillé bandi musala. Pourquoi banda musala les mêmes jours pour bandi gozoa journée na yomba la moko. Alors beaucoup de ça va parents passe tout ça appel na ba jeune nyonso o wazana besoin ko la musala aye to relaxer musala andera ko beta brique maçonnerie ezali to kotali sa bango maçonnerie ba koyeba parce que base na misala ba kosala lobe ko sunga bango vraiment porte est ouverte misala ezali oye ozala moi ba départements ebele ba to kama bazali ozo belo ko tele misala brique basi ba beti ko beta pe donc vraiment moi misala ezali mutako yawa a ozanga faire classe a ozanga musala te. C'est le gouvernement sur la biso. Batia biso porte on a besoin de machine électrique. Ba nous biso ba bâche ba machine électrique au beta biso ma brique radio de beta ba système à calaboé. Et ça l'appelle ba sur la biso makasi. Vraiment il va gito gâteau. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même élan et plaisir. Au revoir et à très vite.